Là, tu ferais 14, je pense. On se rend vers 15. Pas encore. On lit, là, nous autres, comme ça. OK. Ben, on va parler. Ici. OK. Bon. Ah. Salut! André. Bonsoir, André. Salut. François, Jacinthe. Allô, François, allô, Jacinthe. Régent aussi, allô. Régent. Allô, Laurence. Laurence, Allô, Denis et Nathalie. Toujours agréable de vous voir, de vous inscrire. Allô, Daniel. Allô, Mélanie, la famille. Famille Martel. Royer. Marcel. Allô, Marcel. Cathy. Allô, Cathy, la famille. Famille Cathy. Annie. Yvon. Nathalie. Allô, Lina. Lina. Bonsoir. Caroline. Allô, Caroline. Les yeux en cœur. Caroline. Sandy, coucou. Allô, Sandy. OK. Oui. Oui. Allô, Un chant de cocorico. Oui. Oui. Ça fait changement que dehors, la grosse tempête. On me semble on est mieux dans les coquelicots. Vive les cocolicots. T'avais dit quelque chose? Non, pas nécessairement. OK. Ben, bonsoir, tout le monde. On est content que vous soyez là. Je veux parler aujourd'hui de... Bon, j'ai parlé avec plusieurs personnes cette semaine. J'ai vu du monde aussi. On voit des gens, là, quand même. Puis, ce qu'on voit dans nos lectures depuis plus qu'un an, là, avant même le confinement, c'est intensifié avec le confinement, que le Seigneur, il veut faire un travail à l'intérieur de nous autres. Beaucoup intérieur, plus qu'extérieur. On a longtemps, c'est quand même plus que 40 ans là, que nous, on a donné notre vie au Seigneur. Puis, à ce moment-là, on avait beaucoup d'activités extérieures. On évangélisait, tout ça, beaucoup dans ce temps-là, il y avait beaucoup de réunions. Là. On avait 4 ou 5 réunions par semaine, plus des réunions spéciales, les fins de semaine. Il y avait beaucoup d'activités extérieures. Mais aujourd'hui, si je regarde en arrière, le travail intérieur, c'était pas, on dirait, une priorité. On avait un peu une attitude de dire, ben j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis sauvé, alléluia, tout est... Même, il y en a qui disaient, tout est accompli. Tu sais, c'est la parole que Jésus a dit avant de mourir. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Bon, tu sais, on peut dire, Jésus, il pouvait dire ça, mais peut-être pas nous autres, là. Mais on avait un peu cette attitude-là de dire, ben je suis sauvé, donc un peu par, je sais pas où ça venait cette idée-là, que j'étais transformé, j'étais un nouvel homme, si j'étais un homme ou une nouvelle femme, si j'étais une femme, là, mais
Puis la vérité, c'est que la transformation de l'homme, de la femme intérieure, c'était pas une priorité pour nous autres à ce moment-là. Pourquoi? Peut-être que c'était juste l'époque qui était comme ça, où nous on avait peur de regarder à l'intérieur là, pour voir ce qu'il y avait là. Puis ce que ça a fait, c'est que ça l'a... on a été pauvre au niveau relationnel. Hein? C'est vrai dans les couples, les enfants, les amis, les chrétiens, les gens avec qui on travaillait. Il manquait... il y avait des sérieux manques, on pourrait dire. Là. Puis là, ben, on dirait que le Seigneur nous ramène à l'intérieur beaucoup pour transformer l'homme, la femme intérieure, pour que à l'extérieur, ça paraisse. Hein? Pas juste comme une façade, là, mais que vraiment, il y a une vraie transformation. Ce que dans la Bible, on appelle une conversion. Là, des gens qui sortent d'une vie de péché, puis soudainement, ils deviennent des gens qui marchent droit. Là. Est-ce que c'est tout soudainement, dans le fond, comme une seule action, comme si une expérience unique, la journée que j'ai donné ma vie au Seigneur, tout a changé. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé, là, ça c'est évident, en tout cas pour moi, là, mais définitivement, c'est pas tout qui était changé. Ça, Julienne, elle pourrait le témoigner. Je le témoigne. C'est pas toi qui témoigne quand même. Non, c'est ça, il y a une vérité dans ça. Puis là, aujourd'hui, on regarde beaucoup plus de dire, mais Seigneur, inviter le Seigneur à l'intérieur de nous pour que la transformation se fasse. Si on regarde Adam et Ève, ils étaient dans un environnement parfait. Tu ne peux pas être mieux que dans le jardin d'Éden, puis ils ont réussi à gâcher la sauce. Là. Donc, le problème n'était pas dans l'extérieur, il était à l'intérieur d'eux autres. L'humanité, vous entendez le vent, là? Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça scille. OK. Je veux parler d'évolution dans les relations. Comme je dis, on étudie, on lit beaucoup. Puis étrangement, beaucoup de ce qu'on trouve, c'est des textes qui ont été écrits là, 400 ans, 500 ans. On est beaucoup là-dedans. Certains de ce matériel-là arrive comme sans qu'on le cherche vraiment. Et ça nous arrive des gens qui nous donnent des livres, surtout des livres. Là. Puis on fouille dans ça, puis on trouve des réponses comme un peu, c'est comme la Bible finalement. Tu sais, la Bible, quand tu lis ça, tu te demandes, coudonc, il a écrit ça hier pour moi. Là. Puis même si ça a été écrit il y a presque 2000 ans, il y a quelque chose dans ça qui me parle comme si c'était actuel. Dans ce qu'on trouve dans les écrits plus vieux, là, il y a beaucoup de choses qui nous parlent. Puis en même temps, je vous dirais, ça amène un petit peu, comment je dirais, un aigre doux. C'est doux à lire, mais en même temps, c'est triste parce qu'on dit, coudonc, l'humanité n'a pas changé bien. Les mêmes conflits, les mêmes péchés, les mêmes attitudes tordues qu'il y avait dans ce temps-là, on les a aujourd'hui, après quand même plusieurs centaines d'années d'évolution du christianisme. Comme je vous dis, il y a un côté là, que je suis content de revoir ces ressources-là. D'un autre côté, quand je dis ça, c'est un drôle de sentiment. OK. Je vais vous amener quelque chose par rapport à ça. Au niveau relationnel, bon, premièrement, on parle de relation avec Dieu parce que la relation, elle doit être intérieure. Il faut que cette relation-là elle pénètre en moi puis qu'elle change l'homme intérieur. Ça, c'est ma relation avec Dieu. L'homme intérieur, quand il est transformé, normalement, ça devrait changer ma relation avec les autres. Hein, premièrement, avec Julienne, parce que c'est elle qui est le plus proche de moi. Puis après ça, s'étendre autour de moi. Ça c'est ce qu'on espère, on pourrait dire. Bon, premièrement, quand on approche quelqu'un, la relation est basée sur les sens. Okay? Je suis en amour. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui me comprend. J'ai enfin un ami qui est un vrai ami. Puis tout ça, finalement, c'est basé sur ce que je ressens. Je ressens quelque chose. Si c'est, mettons, une relation amoureuse, ben je ressens l'attirance. Je ressens, on est fait pour être ensemble. Puis avec Dieu, c'est la même chose. Quand j'approche Dieu en premier, je ressens l'amour de Dieu, je ressens le pardon, j'expérimente le pardon, j'expérimente sa grâce.
c'est beaucoup au niveau des sens. Hein. Le monde spirituel, c'est le monde des sens. Ce que je ressens, ce que je sens, ce que j'entends, ce que je vois, c'est le monde des sens. Puis si on parle en relation, notre première approche, quand on va vers quelqu'un, c'est nos sens qui nous guident finalement. Hein? Le regard, ce qu'on dit, on se parle, ce qu'on entend, tout ça, les touchés, il y a quelque chose de sensuel. Là. Bon, il y a une différence entre sensuel et sexuel. Là. Le monde des sens, c'est de ça que je parle. Ce que je ressens, ce que je vois, mes émotions, mais beaucoup, ou presque tout, cette première approche-là en relation, c'est tourner vers moi, vers mes besoins. Ce que moi je veux, ce que moi je recherche. Je reviens à l'idée de, mettons, en amour, beaucoup de monde, ils ont une espèce de liste de ce qu'ils veulent. Là. Puis il y en a qui sont un petit peu, la liste est peut-être un peu pas réaliste. Puis avec Dieu, c'est pareil. Pourquoi je viens au Seigneur? Parce qu'il va me guérir, parce qu'il va me soulager, parce qu'il va me pardonner, parce que, bon, tous ces expériences sensuelles sont tournées vers moi. Puis, je dirais, ce serait difficile de rentrer en relation sans passer par là. Comme humain, là, la première approche, c'est souvent juste les sens qui nous guident. Puis, la plupart du temps, c'est tourner vers moi, vers mes besoins, vers ce que moi je veux, mes intentions, tout ça. Ça, c'est le premier niveau de relation. Dans la plupart des relations qu'on a, ça se tourne vers ça. C'est sûr que il y a des niveaux dans ça. Si mettons, je parle avec Julienne, tout ça va beaucoup plus loin que si je rencontre un ami ou un associé ou quelqu'un avec qui je vais travailler. Mais essentiellement, la première approche est presque toujours, pour ne pas dire toujours, reliée sur moi puis sur tout ce qui a rapport au sens. Je pense que c'est bien dit, ça? C'est bien dit. J'approuve. OK, bon, ça me fait du bien. Ça soulage mes sens. OK. À ce niveau-là, on pourrait dire que tout est fragile. Parce que si la personne ou le Seigneur ne rencontre pas mes attentes ou ne vient pas comme conforter, c'est ça qu'on dit? Conforter. Mes sens, là, c'est fragile. Si je suis contrarié, c'est fragile. Parce que tout est bâti sur des sentiments, des émotions qui sont positifs, on pourrait dire, ou que je recherche. Là. Tout ça, c'est bâti là-dessus, c'est que c'est extrêmement fragile. Comme je vous dis, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut rentrer en relation autrement qu'en commençant là. C'est que je ne veux pas dénigrer ce niveau-là. Ce que mon intention, c'est qu'on le comprenne, que c'est notre première approche, puis à peu près partout où est-ce qu'on va. Mettons, je cherche un nouvel emploi, ouais, la place, c'est beau, le patron, il a l'air sympathique, le salaire est intéressant, j'aime les collègues, c'est pas loin de chez nous. Tout ça, c'est axé sur moi. Puis c'est vrai en amour, c'est vrai avec les enfants, c'est vrai avec, à l'église, je vais dans une église, il faut qu'il y ait de quoi qui m'attire là. Puis ça, c'est la première approche. Hein? Puis c'est bon, mais si on reste là, c'est rare que ça va prendre racine. Parce que c'est impossible que n'importe qui se présente dans ma vie n'arrivera pas à un moment où il va me décevoir. Ça se peut pas. Puis la même chose pour moi. Hein? Peut-être moi, j'ai encore plus de capacité à décevoir les autres qu'il y en a à me décevoir moi-même. OK, c'est fragile. L'amour doit constamment être réaffirmé par les sens et les intérêts. Hein? Je dois me sentir bien, je dois me sentir aimé, je dois me sentir important, je dois sentir que je suis accepté. Tout, c'est je. Puis comme je vous dis, j'aimerais ça dire qu'on arrive à un niveau où est-ce que tout ça, c'est plus important. Je ne pense pas qu'on arrive là jamais. Sauf que le Seigneur, il veut qu'on aille plus loin dans nos niveaux de relation pour que justement ça dure, puis
puis qu'on puisse grandir. Okay? À ce niveau-là, on supporte très peu les contraintes. Hein, la personne avec qui j'étais en amour, puis j'étais prête à tout abandonner il y a 2 ou 3 mois, puis d'un coup, je la déteste. Si je reste à ce niveau-là. Puis on voit ça souvent, des gens. Ah, là, c'est le travail de ma vie, c'est la meilleure job que j'ai jamais eue, puis tout ça. Puis des fois, des fois, même des très courts temps, ah, c'est un job-là, c'est vrai avec l'Église aussi. Ah, enfin, une Église qui m'aime. D'un coup, il m'aime plus. C'est ça. Puis, quand je vous dis, c'est pas grave, c'est juste qu'il faut qu'on saisisse ces choses-là pour qu'on puisse comprendre ce qu'on vit, comprendre ce que les autres vivent, puis qu'on puisse aller plus loin dans ça. OK? Chez les Hébreux, ils appellent Adam. Okay? Adam, il a été créé à partir de la poussière, de la terre. Hein? On appelle Adam le terreux, dans le sens qu'il vient de la terre. Okay? Puis il est tiré de la terre, c'est ce qu'il est. Il est un homme charnel, un homme, dans un des passages dans Corinthiens, il dit l'homme animal. L'homme qui est mu, qui est dirigé par ses sens. Okay? Il ne faut pas qu'on devienne froid et dire ben j'ai plus d'émotions, j'ai plus de sensations, là, ça c'est malsain. Mais de dire que nos émotions et nos sentiments dirigent notre vie, ça c'est une autre chose, c'est malsain aussi. Là. Okay? Dans 1 Corinthiens 3, au verset 1, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle à des gens, puis il est en train un peu de les réprimander, là, parce que justement, c'est des terreux, comme Adam, on pourrait dire. Je ne sais pas si c'est mon expression, tirer de la terre, le terreux. Là. Pour moi, frère, c'est l'apôtre Paul qui parle, 1 Corinthiens 3, 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, hein, des hommes, des terrestres dans le sens de tirer de la terre, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Okay? Il reprend en disant, ben, je suis obligé de vous traiter comme des jeunes enfants, comme des gens qui ne sont pas spirituels. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est des gens qui sont à ce niveau-là. Je vais venir au Seigneur, je vais venir dans votre église, je vais venir en relation avec vous autres aussi longtemps que ça fait mon affaire et que moi, j'en tire un bénéfice. Puis oui, il y a un bénéfice dans les relations, mais je ne peux pas être en relation avec quelqu'un uniquement pour tirer après l'autre, pour tirer les bénéfices de l'autre. Ça ne peut pas être uniquement pour ça. Puis lui, il dit, si tu es au premier stade de la relation, ça finit que c'est ça que tu fais. Tant que ça fait ton affaire, tant que tu en tires un bénéfice, puis souvent, on s'attend à presque à une affaire sens unique. Là. Une des études qu'on a faites, on appelait ça le crochet. Hein? Je vais vers toi, mais c'est pour moi. Puis, ça, c'est vraiment un bon niveau. Puis, beaucoup de déceptions qu'on a vécues dans notre vie, c'est parce qu'on reste à ce niveau-là. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on pense que le problème, c'est que c'est pas la bonne personne. Mais que j'ai la bonne personne, je vais arriver à avoir tout ce que je veux. Non. Parce que même si je change de personne, ces vérités-là restent les mêmes. C'est que c'est pas en changeant la personne ou changeant de milieu, changeant de travail, changer ci, changer ça. Il faut que j'évolue dans ma relation avec les autres en général, puis peut-être dans certains cas en particulier avec une personne. Là. Puis si je ramène ça à Dieu, bien, si on veut maturer dans notre relation avec le Seigneur, il faut qu'on sorte de l'enfance, le petit lait, comme il dit. Puis je comprends là, que si on a un bébé, bien, je ne peux pas lui donner du steak, il faut qu'il prenne du lait. Là. Ça, c'est simple, c'est bon, mais je ne peux pas avoir un enfant au biberon quand il est rendu à 10 ans ou 11 ans ou 15 ans. Ça ne marche pas. C'est que il faut qu'on arrive à passer à l'autre niveau. OK? Je ne sais pas si André, tu es connecté sur le Najo, tu peux peut-être enlever ça, là. Ouais. Ça vient d'apparaître. OK.
Pour durer dans le temps, on doit aller plus loin. Pour arriver, nous aurons besoin d'aide. Moi, je suis vraiment rendu complètement convaincu que par nous-mêmes, on n'arrive pas à maturer spirituellement. La nature humaine, le terreux, Adam à l'intérieur de nous, il est centré sur lui-même. Puis ça, le seul qui peut vraiment nous libérer de ça, c'est le Seigneur Jésus par le sacrifice de la croix. Puis en recevant le Saint-Esprit qui, lui, à l'intérieur de nous, commence à faire un travail pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas nécessairement le nombril du monde. Puis ça, ben, c'est, comment je dirais, c'est facile à dire là, philosophiquement, mais en pratique, dans le quotidien, d'être un homme, une femme transformée, qui ne va pas vers les autres uniquement pour son bénéfice personnel, c'est pas évident. Là. On a besoin de l'aide du Seigneur. Puis dans Jean 15, au verset 26, c'est Jésus. Hein, ça dit, quand il sera venu le Consolateur. J'ai checké dans plusieurs Bibles, puis dans une des versions en anglais, ça dit le helper, hein, celui qui vient m'aider. Est-ce que j'ai besoin d'aide en relation? Absolument. Absolument, absolument. Je ne sais pas si, moi, où je suis rendu aujourd'hui, là, je trouve tellement pauvre au niveau relationnel. Au secours, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. C'est tellement facile de faillir dans ça. C'est comme presque naturel. Hein? Puis là, on a besoin du Saint-Esprit, du Consolateur, du Helper, de l'aide, finalement, celui qui vient m'aider. Jésus, il dit, quand sera venu le Consolateur, le Helper, qu'on dit en anglais, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Ça, c'est important. Il va venir m'amener la vérité. Hein? Tu sais, je ne sais pas si vous êtes connecté avec le Saint-Esprit. Une des affaires qu'on déteste entendre de sa part, c'est « Pourquoi tu dis ça, là? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi tes motifs, là? » Tu sais, on va vers quelqu'un, puis on ne pense pas à l'autre, on pense à nous. Je ne sais pas si c'est peut-être juste moi qui est comme ça, là, mais... puis là, le Saint-Esprit, d'un coup, il commence à amener la vérité dans nous autres, puis il commence à éclairer nos motifs secrets. Puis là, ben, si on y obéit, on ne se retire pas d'aller vers une personne ou une organisation. On y va pareil, mais on sonde nos motifs. Puis même si c'est les mêmes gestes qu'on va poser, le résultat ne sera pas le même parce que notre motif il est pur. Comme je vous dis, il faut que le Saint-Esprit soit là pour éclairer parce qu'il y a très peu de gens que je connais qui ont l'honnêteté de reconnaître qu'ils ont des motifs tordus quand ils vont vers les autres. L'altruisme, là, souvent, il est plus dirigé vers nous que vers les autres. Mais ça, c'est peut-être juste moi qui est comme ça, je ne sais pas. OK, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, hein, témoignage de Jésus, et vous aussi, vous rendrez témoignage. Le mot témoignage ici, c'est le même mot que martyr. Hein. Le mot martyr, nous autres, on pense que c'est quelqu'un qui souffre terriblement. La vraie définition du mot martyr, c'est témoin. Mais des fois, être témoin de Jésus-Christ vers les autres, ça peut peut-être, dans certains cas, nous faire sentir comme un peu des martyrs. Là. C'est pas drôle, c'est moi qui est obligé de donner. Hein? Quand toute ma vie, j'ai tiré des autres, tout d'un coup, Dieu vient dans ma vie, puis un des sacrifices qu'il me demande, c'est d'arrêter de penser à moi, puis commencer à penser aux autres. Puis ça, ben, est-ce que c'est un martyr? Pour certains, ça l'est peut-être. On n'est pas dans le cirque de Rome, là, mais des fois, l'impression, ça ressemble à ça. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Hein? Puis, dans une autre version, il dit, au lieu de chute, il dit de trébucher, afin que vous ne trébuchiez point. Puis, je pensais à ça, puis je me disais, combien de fois j'ai trébuché au niveau relationnel? Qu'on a brûlé des relations, qu'on a refroidi des relations, qu'on a perdu des relations, parce que, justement, on a trébuché
Puis la plupart du temps, c'était relié au crochet. Là, je vais vers l'autre, mais c'est pour moi. Puis l'autre s'en rend compte, puis il se sent trahi, il s'éloigne. Bon, plein de choses comme ça. Là. Comme je vous dis, là, il y a peut-être parmi vous là, que vous êtes parfait en relation, là, mais c'est pas mon cas. Ça, c'est certainement, madame ici pourrait le témoigner. Mais j'aime mieux qu'elle ne parle pas. Elle me le dira après. Là. Puis là, ce que j'aimerais, c'est si vous, dans le fond, vous abondez avec moi de ce que je dis là, vous m'avez compris. Le Seigneur, il me promet de nous envoyer un helper, un aide. Puis selon moi, tu sais, je vous ai dit l'autre semaine, la seule chose qu'on va amener avec nous au ciel, c'est les relations qu'on bâtit sur la terre. C'est que si j'ai besoin d'aide, là, j'ai plus besoin d'aide au niveau relationnel que de monter mon compte de banque. Hein, je pourrais dire, je suis bien plus en faillite au niveau relationnel qu'au niveau financier. Là. Si j'ai besoin d'aide, c'est là. Puis s'il y a place que je trébuche, c'est bien au niveau relationnel. Puis une des personnes, pour moi, dans lesquelles j'ai failli le plus, c'est avec Julienne. Combien de fois j'ai trébuché, je n'étais pas à la hauteur, je pensais juste à moi. Combien de fois? Puis là, le Seigneur, il dit, ben, je vais t'envoyer un aide. Pourquoi je vais t'envoyer un aide? Parce que je te connais. Je sais que tu n'es pas capable tout seul. Il va venir et il va t'aider. Mais il va t'aider si tu lui demandes. Il faut t'arrêter d'être arrogant, de penser que toi, tu n'as pas de problème ou tu n'as pas besoin d'aide. Il faut que tu t'humilies. Puis là, si vous êtes d'accord, on va prier. Hein? Puis ma prière que j'ai écrit ça d'avance, c'est demander au Seigneur de passer du terrestre, de Adam le terreux, là, à l'homme spirituel, du terrestre au céleste. De l'homme charnel, l'homme c'est l'humain, là, ça inclut les femmes, à l'homme spirituel. Si vous êtes d'accord, on va prier pour ça. Seigneur, je te demande de nous aider. Seigneur, on a besoin d'aide au niveau relationnel, on a besoin de... On a absolument besoin de toi. Seigneur, je te demande de nous aider de passer de l'homme, la femme terrestre, à l'homme, la femme céleste, de l'homme, la femme charnelle, à l'homme, la femme spirituelle. Seigneur, je reconnais que si ça ne vient pas de toi, ça n'arrivera pas. Seigneur, je te demande de nous aider à passer à ce niveau-là. Amen? Amen. OK. Là, on passe après cette prière-là, finalement, là, mais comme je vous dis, ce n'est pas un coup de baguette magique. Là, c'est probablement qu'il va falloir la répéter. Quand on se rend compte, tu sais, ah non, j'ai encore juste pensé à moi. Seigneur, aide-moi à donner l'homme, dans mon cas, l'homme céleste. Hein? L'homme spirituel. Puis là, à ce stage-là, normalement, je vais commencer à discerner l'homme terrestre dans moi, puis je vais commencer à le détester. Pas me détester, je m'haïs puis je me frappe, là, mais à détester mon attitude assez pour vouloir changer absolument. De ne plus vouloir être comme ça. Je ne veux plus aller vers les autres, Seigneur, pour mon intérêt personnel. Je ne veux plus faire ça, Seigneur. Aide-moi, donne-moi ta grâce. Je déteste quand je fais ça, même quand ça monte dans moi. Là. Tu sais, je ne sais pas là, si vous avez ces sentiments-là, peut-être juste moi, ça terre, là, je ne sais pas. Tu sais, tu vas vers quelqu'un, d'un coup, tu te rends compte, là, je suis en train d'y monter un bateau là, pour profiter de lui là, ou d'elle. Puis, tu sais, des fois, c'est pas évident parce qu'on est rusé, on s'est développé pas mal de tactiques, là, mais à la fin, en dedans de nous autres, ça nous dit, pourquoi tu fais ça, là? C'est quoi ton motif? Puis là, d'arriver à changer tout ça de côté, puis d'aller vers l'autre pour lui. Ou tu sais que ça peut être l'autre, le Seigneur. Hein? Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux? Ah, bien, je suis content que tu me dises ça, tu ne me l'as jamais demandé. C'est tout le temps ce que toi tu veux quand tu pries. Ah, c'est vrai. Hein? Julienne, des amis, l'Église. Je vais dans l'Église parce que je me sens bien. Ouais. Pourquoi pas aller à l'Église parce que Dieu t'a demandé d'y aller? Ça serait peut-être mieux, non? Faire du bien aux autres. Faire du bien aux autres, servir les autres, être le martyr, le témoin, de l'amour de Dieu, d'une place hostile. Non? OK, on continue.
à ce moment-là, on passe comme à une autre étape où est-ce qu'on commence à discerner puis à détester le terreux. Je l'appelle le terreux, là, ça, vous comprenez ce que je veux dire, en nous. Okay? Puis on commence à discerner le crochet. Là. Je vais vers l'autre, mais c'est pour moi. On commence à le voir, on le voit dans notre cœur. Puis des fois, on le voit même avant d'arriver à la relation avec la personne. Avant d'aller voir la personne, on s'est déjà discerné. Là, il va falloir que je me check, là, parce que cette personne-là, il me semble, ça va être facile de prendre l'avantage. Mm. Puis, même si c'est facile, je vais être là, puis je ne veux pas le faire. Puis ça, comme je vous dis, c'est facile à dire, c'est pas évident à faire, parce qu'il faut qu'on ait la lumière du Saint-Esprit dans nous pour dire, Seigneur, je reconnais que le terreux, il y a beaucoup de place dans moi. Okay? Puis à ce moment-là aussi, on expérimente l'amour divin. Hein, c'est quoi l'amour divin? Ça dit, Jésus, il dit dans Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là, tu es loin du crochet, là, je vais vers toi, c'est pour moi. Puis donner sa vie, ça ne veut pas dire de mourir. Là. Ça veut dire de vivre pour eux autres. Tu sais, Rick Joyner, il disait, le Seigneur peut trouver 1000 personnes qui sont prêtes à mourir pour lui, pour en trouver une qui est prête à vivre pour lui. Parce que quand tu vis pour quelqu'un, souvent, cette personne-là va vivre longtemps. Là. Hein? Tandis que si je meurs pour quelqu'un, je suis mort, c'est fini. Là. Mm-hmm. Fait que vivre, puis de persévérer dans une relation avec le Seigneur, je ne sais pas si vous êtes comme moi, il y a des choses que Dieu a faites dans ma vie, ça m'a profondément déçu. Pas parce que lui, il s'est trompé, là. C'est parce que moi, j'avais des attentes qui n'étaient pas réalistes, mais j'ai été déçu quand même. J'ai été déçu par Julienne, j'ai été déçu par mes enfants, par mes parents, par mes amis, par l'Église, par mon poste. Bon, je ne sais pas si je peux être capable de trouver une personne qui ne me décevra pas. Mais est-ce que je vais vivre dans ça? La réponse est non. Il faut qu'à un moment donné, je mature, puis je commence à regarder les besoins des autres avant de regarder mon besoin. OK? C'est là que j'expérimente l'amour divin. Je veux l'amour divin. Je ne sais pas si levez votre main si vous voulez l'amour divin, mais l'amour divin, elle se trouve dans les autres. C'est là qu'elle se trouve. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est l'amour divin. Okay? L'amour divin, ce n'est pas remplis-moi, Seigneur. Là. Remplis-moi pour que j'aille me vider sur les autres. Là. Vider l'amour, je parle. Là. Pas vider mes problèmes. OK. OK. À ce moment-là, l'amour divin, peu à peu, prend racine en nous. J'aimerais ça vous dire, on va t'imposer les mains, puis Alléluia, c'est sur toi. Là. C'est un processus. L'homme, comment il dit? L'homme charnel, qu'il dit? L'homme naturel, la femme naturelle, ça ne meurt pas facilement. Il se débat même qu'il est dans le cercueil. C'est comme un processus, c'est une étape, des étapes qui se forment. Puis à mesure que j'avance, à mesure que la grandeur de l'amour de Dieu va grandir en moi, à mesure que je vais voir plus le besoin des autres, le plus grand amour que de donner sa vie, ça va devenir une réalité pour moi. Ce ne sera pas juste un sticker sur mon frigo, là, mais ça va être quelque chose que je vais expérimenter. Si on veut expérimenter l'amour de Dieu, on doit nécessairement passer par là. On ne peut pas vraiment expérimenter l'amour de Dieu si on reste au premier niveau. On est comme des enfants au lait. Hein? Puis, bon, un enfant au lait, normalement, il n'est pas en état de se reproduire. Il faut que tu deviennes adulte pour te reproduire. Puis, dans un des choses qui montrent que quelqu'un a grandi dans le Seigneur, il se reproduit. C'est quoi se reproduire? C'est que l'action de Dieu dans ma vie se transmet sur d'autres qui se mettent à le faire. Ce que Dieu a fait pour moi, c'est ce que Dieu a fait pour vous, faites-le pour les autres. C'est ça qu'on est appelé à faire. Dans Jean 15, 3, ça je l'ai dit, je suis rendu ici. L'amour divin, peu à peu, prend racine en nous. On apprend à aimer comme Christ a aimé. Et, il parle
dans Éphésiens 5, 25, il parle aux hommes, il dit « Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Mais ce genre d'amour-là, comme Christ a aimé, qui s'est livré lui-même, tu sais, Jésus est allé volontairement à la croix, il avait le choix de ne pas y aller. Est-ce que c'était facile? Réponse, je ne pense pas que ça été facile. Quand tu es rendu à suer du sang, là, ça ne va pas bien. Hein? Ça dit qu'il suait du sang. Nous autres, on a sué, mais moi, ça ne m'a pas arrivé encore de suer du sang. Là. Et ça, c'est le niveau d'amour que Jésus il dit, c'est de même que tu devrais aimer ta femme. Ah, mais moi, je pensais que c'était elle, il fallait qu'il m'aime. J'avais jamais compris ça de même. Mais ça, ce verset-là, il ne s'applique pas juste à ma femme. Là. Il s'applique en particulier à elle. Il s'applique au monde que je rencontre. C'est quoi ça veut dire, se livrer pour elle? Ça veut dire que tu t'es prête à donner ce que tu as en sachant que tu n'as rien en retour. Regardez le traitement que Jésus a eu sur la croix. Il n'y avait pas trop de monde qui applaudissait, là, hein, qui était content, puis dans le sens content du sacrifice qu'il faisait, là, ça je veux dire. Il s'est fait maudire plus que d'autres choses. Ben, pour des gens qui ne le méritaient pas, il s'est donné volontairement. C'est ça que ça dit ici dans Éphésiens 5, 25. OK? Fait que, étendons ce passage-là, bon, à plus que juste quand ici il parle de Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Étendons ça à plus grand que ça. Premièrement, avec le Seigneur. Hein? L'amour de Dieu. Seigneur, que je te donne ma vie, que je sois prête à livrer ma vie pour toi, à vivre ma vie pour toi. Pas juste à mourir pour toi, mais à vivre ma vie pour toi. Puis que cette révélation-là de l'amour de Dieu, elle puisse s'étendre après ça vers les autres que je rencontre. Okay? À ce niveau-là, c'est, dans le fond, pour moi, le vrai combat de la vie chrétienne, c'est l'abandon. À ce moment-là, quand on expérimente ça, c'est livrer lui-même, on expérimente l'abandon. Parce que là, il n'y a plus rien à s'accrocher, il reste juste le Seigneur. C'est l'abandon du moi qui est au centre de ma vie. Tu sais, au centre de ma vie, c'est moi. Là. Hein, le plus important de personne sur la terre, c'est moi. Là, tout d'un coup, le Seigneur il commence à me révéler que non, tu es là pour servir. Tu es là pour aider. Le plus petit parmi vous sera le plus grand. Hein? Tu dois devenir serviteur de tous. C'est ça que Jésus dit. Puis il n'a pas juste dit, il l'a fait. Puis là, nous autres, on voudrait être le roi de la place. Bien, il faut revenir à l'Évangile et dire, bien, Seigneur, c'est-tu vrai que tu dis qu'il faut que je sois le serviteur de tous? Je pensais que tous devaient me servir. Ah, OK. C'est l'abandon du moi au centre. Que c'est plus moi qui est au centre, c'est le Seigneur. Vous comprenez que le Seigneur n'a pas besoin de personne pour le servir. Fait que si je me donne au Seigneur, ma compréhension de ça, si je me donne vraiment à Dieu, il va me donner au monde. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donné. Qu'il a donné. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Oui, dans Jean 3,16. Là, qu'est-ce que Dieu? Il a tant aimé qu'il a donné. C'est que tu ne peux pas dire j'ai tant aimé que j'ai pris, là. J'ai tant aimé que j'ai donné. Ça, c'est Dieu qui est comme ça. Puis il faut qu'on s'aligne là-dessus. Puis je comprends, là, vous allez dire ouais, mais je suis dans des relations avec du monde qui, eux autres, ils n'embarquent pas dans ce concept-là. C'est compliqué parce que j'ai l'impression que c'est juste moi qui donne, puis les autres ne donnent rien en retour. Ben, si j'avance dans ma compréhension des relations, le retour, il va venir du Seigneur. Parce que tout appartient au Seigneur. Puis, je ne peux pas mesurer, dire, ben là, Julienne, je t'ai donné 5 minutes d'amour aujourd'hui, tu m'en dois 5. J'ai pris ça en note là, depuis 10 ans. Là, puis, tu es en arrière dans tes paiements. C'est pas de même que ça marche. Ce que je ne reçois pas des autres, c'est le Seigneur qui va le compenser. Puis
Puis il n'y a pas d'autre qui va compenser ça. Là. Même si je fais le tour de la planète pour trouver quelqu'un, je ne le trouverai pas. Ce qui va compenser, c'est le Seigneur. Il faut qu'on arrive là. OK? C'est l'abandon du moi qui est au centre, ça devient le Seigneur, ce qui devient de plus en plus constant. OK? Normalement, dans ce processus-là, tu sais, j'étais un peu comme un ado. Là, tantôt, on parlait vous êtes comme des enfants. Là, après l'enfance, c'est l'adolescence. Une journée, je suis un adulte, puis le lendemain, je suis un enfant. Hein? Ou des fois, dans 15 minutes, ça change. Là. Ça veut dire que dans le processus, je vais avoir des victoires où est-ce que je vais vraiment faire passer l'autre avant. Puis des fois, dans la même journée, je vais être égoïste comme ça se peut pas. Là. Ce qu'il faut que ce processus-là se fasse. Le Saint-Esprit va me guider, il va m'accompagner, il va m'aider, il va me parler. Puis normalement, je vais de plus en plus penser aux autres avant de penser à moi. Puis je comprends que ça va à l'encontre de la modernité. Pense à toi, pense à toi. Je vous dirais, le monde là, qui sont dans pense à toi, j'en ai pas vu beaucoup qui ne sont pas constamment rendus sur un psychiatre ou un psychologue. C'est que si ça irait si bien, pense à toi, il n'y aurait pas besoin de ça. C'est que le Seigneur, lui, dit, pense à moi, le Seigneur, pas à moi, là, mais le Seigneur. Puis après ça, il dit, pense aux autres. Puis si on ose l'essayer, on va être surpris de voir les résultats de ça. Il n'y a pas de plus grand amour. C'est pas ça qu'on cherche, l'amour. Tu veux expérimenter le grand amour, abandonne-toi au Seigneur, puis abandonne-toi vers les autres. Ça, c'est l'appel de Dieu pour nous. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand on expérimente ça? La peur d'être abandonné se résorbe. Étrangement, quand je m'abandonne au Seigneur, ma peur d'être abandonné, elle disparaît. Puis elle se résorbe. Puis là, j'arrête de contrôler. Vous savez, quand on a peur d'être abandonné, qu'est-ce qu'on fait? On contrôle tout. Contrôler, c'est fatigant. Là. Parce que dans la vérité, c'est qu'on ne contrôle pas grand-chose dans la vie. Là. C'est juste une illusion, puis c'est un mensonge. Puis quand tu vis dans le mensonge, tu ne peux pas marcher dans la vérité. C'est que l'abandon au Seigneur, c'est primordial. Puis normalement, son amour, plus que son amour va venir sur moi, plus que je vais me sentir sécurisé. Puis je vais me laisser aller dans ses bras. Puis comment je dirais, je vais me relâcher. Puis je vais m'abandonner dans ses bras. Puis là, je vais arrêter de vouloir contrôler ou d'avoir peur que le monde me laisse tomber, puis tout le temps essayer d'acheter l'amour ou de l'arracher aux autres. J'aurais plus besoin de ça. Je vais être capable d'aller en relation avec les autres, puis prendre les autres comme ils sont. Au lieu de dire, ben, il faut que tu deviennes la personne que moi, je veux que tu sois. Puis ça, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Quand on rentre en relation avec quelqu'un d'autre, comment je dirais, on a un idéal. C'est pas un bon mot, idéal, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis l'autre personne, c'est presque impossible qu'elle va rencontrer mon idéal. C'est que je suis déjà un setup avant de partir pour être déçu. Puis là, je me demande, ben, c'est parce que c'est pas la bonne personne. Là, je change de personne, ça marche pas. Un autre. Puis là, de plus que j'avance, plus que je suis... j'ai peur d'être abandonné, plus que je retiens, plus que je contrôle, puis bon, ça n'arrive pas, là. C'est qu'il faut qu'on approche les relations de la façon de Dieu. Puis là, je vais arriver à être capable de m'abandonner au Seigneur, puis d'arrêter d'avoir peur d'être abandonné. Puis la dernière étape de ça, ce que ça m'amène, c'est l'assurance. J'ai l'assurance d'être aimé de Dieu. J'ai l'assurance que je suis son enfant. J'ai l'assurance qu'il va prendre soin de moi. J'ai l'assurance qu'il va combler le vide qu'il y a en moi. C'est que là, je rentre en relation, pas besoin de mettre de pression sur l'autre, je suis déjà comblé par le Seigneur. Mais c'est des étapes. Tu sais, j'aimerais ça vous dire, on va faire
un séminaire en fin de semaine, puis vous allez sortir, vous allez l'avoir. Non, c'est peut-être une vie. Un premier pas. Oui, mais il y a des pas, mais arriver là, c'est l'expérience d'une vie. Puis comme je vous dis, souvent, des fois, on rentre dedans, on sort, on rentre dedans, on sort. Puis là, plus qu'on avance, puis plus qu'on est longtemps dedans, puis là, l'idéal, ce serait qu'on vive là. Bon, j'aimerais ça vous dire qu'on pourrait arriver là, je ne sais pas encore, mais plus qu'on avance dans la vie, plus qu'on est capable d'être là plus longtemps, si je peux dire ça comme ça. Cette assurance-là que je suis enfant de Dieu, que Dieu m'aime, parce que cette espérance-là, dans Romains 5,5, ça dit « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Cet amour-là l'aide, le helper, il vient, il répand de l'amour dans mon cœur, change mon attitude de manipulateur. Puis là, je deviens de plus en plus sécure en relation. Je deviens de moins en moins une menace pour les autres parce qu'ils n'ont pas l'impression que quand j'approche, je les manipule ou que je suis en train d'essayer de lui arracher quelque chose. Puis, ça fait que là, les relations sont beaucoup plus saines. Nos attentes sont moins démesurées. Puis, on est capable de voir la personne en avant de nous autres, pas pour ce qu'elle est, pas ce qu'on voudrait qu'elle soit. C'est que ça, c'est... Je vais juste faire un petit résumé vite, là. Pas dans mon temps, là, je suis rendu, là, mais... OK, première approche, tout est centré sur moi, mes sens. Il faut que je me sente bien, finalement. Ça, c'est un niveau. Puis beaucoup, ils restent là, ceux qui sautent tout le temps d'une personne à l'autre, d'une organisation à l'autre, d'un travail à l'autre, des fois in and out avec le Seigneur, l'Église, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui arrive à me décevoir. Si je deviens, là, dans la Bible, il appelle ça, tu es un enfant, tu es au petit lait. Puis comme je vous ai dit, on ne peut pas éviter ça. C'est qu'on ne veut pas vivre là, on ne veut pas rester là. Après ça, on mature, on a le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous révèle à quel point on est tordu finalement. Là. Ça, c'est essentiel. Soyez honnête avec Dieu, soyez honnête avec vous-même. Parce que à moi, vous ne changerez pas. Je veux dire, si moi je dis à moi, tout ça, je dis, oh, j'ai déjà ça, moi, je suis déjà rendu là. Déjà rendu avant même le Seigneur, je suis arrivé là. Je ne peux pas changer parce que je pense que je n'ai pas besoin de changer. Puis je vous dis, si vous demandez au Saint-Esprit de vous révéler vos motifs, vous allez être surpris de voir ce qu'il y a là. C'est hallucinant de voir à quel point on va vers les autres avec des motifs tordus. Là. Puis là, le Saint-Esprit, il vient, il va me révéler, il va m'aider à sortir de là, de continuer à aller vers les autres avec un différent motif, un cœur différent, une attitude différente. Là, je rentre dans un autre niveau. L'étape entre les deux, où est-ce qu'il te monte ton cœur, ben c'est pour beaucoup de monde, ils vont reculer, puis ils vont dire, je ne veux pas aller là. Je ne veux pas aller là, j'aime mieux me cacher la tête dans le sable que de voir les ténèbres, que ce que je viens de parler l'autre semaine, les ténèbres qui sont à l'intérieur de moi. Je ne veux pas aller là, mais si on n'y va pas, on n'amène pas la lumière, on ne changera pas. Allez-y, même c'est laid, ce que vous voyez, c'est pas grave. Le Seigneur n'est pas surpris. Tu n'es pas le premier tordu qu'il rencontre. OK, on apprend à discerner et à détester le terreux, Adam, le terreux, l'homme du charnel à l'intérieur de nous autres. À ce moment-là, on va expérimenter l'amour de Dieu parce qu'on va demander au secours, on va la demander. Donne-moi ton amour, Seigneur. J'en peux plus de moi-même. Hein? Ça se fait-tu, ça? Oui. Je viens à vivre ça avec moi. Là. Des fois, je suis enfermé dans ma bulle là, parce que j'en peux plus de moi-même. Puis je suis béni parce qu'elle ne vient pas péter ma bulle. Le Seigneur il fait un travail. Je le remercie pour ça. J'en ai désespérément besoin. OK. Cet amour-là va nous amener va prendre racine peu à peu.
c'est pas quelque chose qui se fait là. Ah, j'ai prié là-dessus puis je l'ai là. C'est plus complexe que ça. Les humains en relation, là, je veux dire, si vous avez plus que 5 ans, là, vous êtes clairement scrappé des relations déjà. Puis si vous êtes rendu comme nous autres dans la soixantaine, là, on pourrait remplir des autobus de monde qu'on a scrappé les relations. Mais on ne veut pas vivre de même tout le temps. Là. Puis le Seigneur, il veut qu'on change, il veut nous aider, il faut qu'on le demande, puis il va le faire. Si on le demande, il va le faire. Puis on a besoin. OK? Après ça, on expérimente l'amour divin. C'est pas l'amour humain. Mhm. Puis ça, c'est extraordinaire. Puis quand je vous dis, la plupart du temps, on rentre dedans, on ressort, on rentre dedans, on ressort. Mais c'est comme une vague de même, mais plus qu'elle avance, puis plus qu'on va rester dedans. Puis on va être plus stable dans nos relations, ça va être plus facile pour les autres. Plus facile aussi pour nous autres. On va être moins déçus de nous-mêmes. Les autres vont être moins déçus de nous. Puis le Seigneur, il va se réjouir parce qu'il aime ça quand que ça va bien dans nos relations. Hein? Il n'est pas venu pour mettre le trouble. Puis après ça, la dernière étape, c'est la sécurité. Je sais que je suis aimé. Je sais. Ouais, hein? Je sais que je sais que je sais. J'aime ça quand tu dis ça. Ouais. Je suis enfant de Dieu. Amen. Je veux prier. Puis, si vous êtes d'accord, là, je ne peux pas voir votre main si vous la levez. Je peux voir la main à Julienne, par exemple. OK, elle a levé sa main. Moi aussi, je la lève. On va prier pour que le Seigneur nous aide à rentrer dans ce processus-là. Puis, dans ça, je pense qu'il va aussi avoir des étapes où on va peut-être repenser à des gaffes qu'on a faites avant, puis de se repentir. Seigneur, je te demande pardon là, parce que, tu sais, telle personne, là, j'ai vraiment pas été fin. Là. J'ai vraiment abusé d'elle. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que ça sera un processus. Ça peut prendre des semaines, des mois, des années, mais le Seigneur veut le faire. Puis je pense, je ne sais pas, j'espère que c'était assez clair comme déroulement. Là, si vous avez des notes, sinon ça reste là, vous pouvez le réécouter, peut-être arrêter, puis le repartir pour que vraiment. Parce que Jésus est venu pour changer notre cœur. Il n'est pas juste venu pour me sauver, mais que je meure. Il est venu pour changer mon cœur, pour que moi, j'amène un mouvement d'amour dans le monde. Puis cet amour-là, elle commence premièrement dans moi, puis elle va se transporter vers les autres par rapport au niveau relationnel. Bon, oui, avec le Seigneur, mais tu sais, ma relation avec Dieu, si je veux savoir où je suis rendu ma relation avec Dieu, j'ai rien qu'à regarder comment je suis rendu avec ma femme ou avec mes amis. Hein, si je ne suis pas capable d'endurer Julienne, que je ne pense pas que je suis un homme super spirituel. Je suis loin de là. Mais je peux m'améliorer, puis je peux changer, puis Dieu veut m'aider. Fait que Dieu, il ne m'envoie pas dans le drain, là. Mais il ne fait pas flasher, c'est ça. Lui, il n'abandonne jamais sur nous autres. Non. Même si on est des fois des cas désespérants, on n'est pas des cas désespérés pour lui. Fait qu'il ne veut pas. Si vous rentrez dans ce processus-là, puis vous priez les étapes, vous demandez au Seigneur, aide-moi Seigneur, puis au quotidien, vous avez sûrement, il y a minimum une personne que vous trouvez difficile dans votre vie. La première, c'est peut-être vous-même, là, mais puis de demander au Seigneur, aide-moi dans ce processus-là, que ça s'arrête d'être juste tourné vers moi, que je commence à vivre pour les autres, que je reçoive ton amour. Bon, je vais arrêter de me répéter, là. Je suis excité à soir. Seigneur, je te demande de nous aider. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, je reconnais qu'on a trébuché au niveau relationnel. Aide-nous, Seigneur, à restaurer notre attitude au niveau relationnel. Seigneur, je reconnais qu'on ne peut pas y arriver nous-mêmes. On a absolument besoin de ton aide. Saint-Esprit, on t'invite. Le helper, le consolateur, celui qui vient du Père pour nous aider, nous conduire dans la vérité.
que tu puisses nous aider à premièrement à voir notre vrai état, puis après ça, de voir que le pouvoir de changer est là, que tu es là pour nous aider à transformer. Seigneur, donne-nous le discernement, qu'on discerne nos cœurs, notre attitude quand on va vers les autres. Aide-nous à changer. Puis s'il y a des réparations à faire, aide-nous à se repentir, puis pas juste en mots, mais en action aussi, Seigneur. Amen. 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 Merci. Amen. Merci d'être là. Merci de nous endurer. De nous écouter, c'est toujours agréable. On a hâte de vous voir toujours, évidemment, en espérant bientôt. Oui. Gardez espoir. Amen. Soyez Amen. bénis. Bonne Soyez semaine. bénis. Bonne Merci semaine. d'éteindre ça. OK.